Bonjour Genève, bonjour tout le monde, bonjour. C'est Grégory et re-bienvenue à ma nouvelle épisode du Nid des Aigles. Aujourd'hui, j'ai une rondelle avec moi. Euh, Malheureusement, ce n'est pas celle que Vincent Praplon a mis au fond dimanche après-midi. Mais c'était un très très joli but que notre numéro 11 a marqué l'autre jour. Euh, les Aigles ont terminé avec une victoire juste avant la pause internationale et la Suisse va disputer 3 matchs cette semaine. Alors pendant la pause, je vais parler de Stefan Edlund aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent de lui et de Yorick. Donc je vais parler des deux avec un focus sur le Suédois quand même. Je vais faire quelques petites comparaisons entre les deux hommes. Mais quel joli but de Vincent Praplon. C'était une victoire très importante. Ils ont été solides, stoïques, héroïques devant Mayer. Vous avez peut-être déjà vu sur mes Snapstats, mais c'était le deuxième blanchissage de Robert Mayer en quelques jours, en 16 jours, pardon. Donc deux blanchissages en 2 semaines. C'est de bon augure pour la suite. Et aujourd'hui, sur mon compte Instagram, je viens de voir que Cody Almond est peut-être en train d'entraîner avec nos aigles. Donc, est-ce que Cody Almond va patiner avec les aigles d'ici le 1er mars? Alors, je ne sais pas, j'ai aucune information, mais il me semble que oui, quand même. Et il était dans le vestiaire servétien ce matin et il est sur la glace avec nos aigles. Donc, pourquoi pas revoir Cody Almond sur la glace des Vernets face à Lugano. Ce serait super. Mais comme je viens d'évoquer, j'ai aucune information officielle, mais il me semble que peut-être ce serait le cas. Alors, je vais débarquer maintenant avec ma nouvelle épisode du Nid des Aigles et je vais jeter un coup d'œil sur le profil de Stefan Edlund. Alors, qui est Stefan Edlund? Stefan Edlund est à présent, à l'heure actuelle, l'entraîneur assistant sur le banc servétien de Yorick Trahi. Alors, il est, il est arrivé en provenance de Rapperswil, mais il vient de la Suède, où il a été l'entraîneur de quelques équipes, notamment Luleå et Skellefteå, quand il était en terre scandinave. Donc, il a beaucoup d'expérience de le coaching. Il a aussi gagné quelques médailles. Il a été plébiscité, même par les médias en Suisse, quand il a été le coach de Rapperswil il y a quelques années en arrière maintenant. Mais je vais revenir en arrière un peu, parce que la dernière fois, j'ai commencé à vous présenter l'effectif servétien qui va probablement jouer le premier match du championnat dès mi-septembre prochain. Mais je n'ai pas vraiment évoqué du coaching staff. Alors, il y a eu du mouvement et parmi les nouvelles, le chef de presse, Jeff Scarantino, a annoncé que Yorick Trahi soit le coach principal d'ici jusqu'au printemps 2026. Et Stefan Edlund sera aussi le coach assistant. Mais il y a aussi Richard Franson qui va partir et il va devenir coach assistant avec le rival Fribourg-Gotteron à la BCF Arena. Donc, il y a certaines choses qui changent.
Mais au moins, on sait que Stefan Edlund reste au Vernet d'ici la fin de la saison prochaine. Alors, juste quelques petites infos. Qui est Stefan Edlund? Il est suédois. Il est né le 30 mai 1975, donc 1975. Il a à l'heure actuelle 49 ans, donc il fêtera ses 50 ans ce mai. La fin mai, il fêtera ses 50 ans. Euh, alors, son record en tant que coach, en bref, euh, il, il est passé 6 ans à PTA en Suède. Euh, donc, il a été soit un coach avec PTA en Division 1 ou Division 2, parce que l'équipe a changé leur division. Comme on a la National League et la Swiss League, il y a eu quelques promotions, relégations, mais ça n'a rien changé. Il a été encore et toujours coach principal. Euh, Avec l'équipe junior, il faut le préciser, c'était avec l'équipe junior pendant 5 ans et il a aussi été président de ce club pendant 1 an, soit en 2013-2014. Donc, il n'a pas été dans le sphère coaching pendant longtemps avant qu'il est devenu un président d'un club. Donc, ça veut dire qu'il est expérimenté, euh, il a un bon sens du jeu de hockey sur glace, ce qui fait qu'il est un homme très important derrière le banc de l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? En 2015-2016, il a été le coach assistant des U20 du Trek Nord, soit l'équipe de la Suède. Et en 2016-2017, il a été le coach principal, donc l'entraîneur des U28 de Luleå. Donc, il est né à Luleå. Donc, c'est assez chouette quand même qu'il les ait entraînés. Et ensuite, il est arrivé en Suisse dès l'été 2017 où il est parti à la Bossard Arena à Zug. Et tout d'abord, donc en premier lieu, il a entraîné le IV Zug Academy. Donc, il a été un entraîneur en Swiss League avec le Zug Academy. Et ensuite, en 2018-2019, lorsque Zug a arraché la Coupe de Suisse, il a été coach assistant avec, je pense que ça aurait dû être Dan Tagnes, si je ne me trompe pas, mais je ne sais pas, mais il a été coach assistant. Et aussi, il a été le directeur du développement des joueurs. Donc, il aurait analysé ce que fait les U20 et les jeunes parmi le contingent élargi. Et il aurait donné quelques conseils au coach principal à ce moment-là. Donc, il sait qui sont les bons joueurs, qui sont les joueurs talentueux. Il a un bon sens du jeu et il a assez d'expérience. Alors, si l'on compare avec Yorick Trai, Yorick Trai a beaucoup moins d'expérience. Alors, déjà, Stefan Edlund a été derrière le banc d'une équipe pendant 6 ans, 7 ans supplémentaires si l'on compare avec Yorick Trai. Yorick Trai, son premier derrière un banc était en 2018-2019. Il a commencé. C'était à la fin du décennie des années 2010.
Donc, il est beaucoup moins expérimenté. Et si on compare déjà, par exemple, que Stefan Edlund a été entraîneur-chef des équipes du haut niveau en Suède, y compris avec des formations juniors. Yorick Traille en étant un entraîneur de Mulhouse en France ou des équipes junior élites de l'équipe française. Et il y a quand même une différence entre l'expérience des deux hommes. Alors, on est tous un peu confus au Vernet. Pourquoi ce n'est pas Stefan Edlund en tant qu'entraîneur principal et Yorick Traille comme assistant? Rien à reprocher à Yorick Traille et il fait le job. Mais Stefan Edlund a été coach principal aussi avec Rapperswil Jona Lakers. Je ne l'ai pas encore évoqué. Mais dès 2021, il a pris les relais à la St. Continental Bank Arena en région de Saint-Gall, en Suisse. Et dès sa première saison avec Rapperswil, sa formation a terminé quatrième en inscrivant 94 points, donc 94 points au classement, après avoir disputé 52 matchs du championnat, soit un, un très bon bilan de 1,81 points par match. Alors, certes, c'est une saison complète, mais si on compare déjà maintenant, c'est uniquement un point par match pour Yorick Traille. Après avoir battu Lausanne dimanche après-midi, les Aigles sont revenus à la hauteur d'un petit point par match sous les ordres de Yorick Traille. 15 matchs, 15 points au classement. Et si on compare juste les statistiques de la saison dernière de Stefan Edlund, c'était un maigre 1,25 points par match, mais c'est quand même meilleur que les statistiques de Yorick Traille à ce moment. Donc on est tous un peu confus. Pourquoi ce n'est pas Stefan Edlund à la bande? On ne sait pas, mais il faut quand même, euh, il faut quand même pas oublier que dès l'arrivée de Yorick Traille à la bande, les Aigles ont dû disputer 17 matchs en un mois, donc en 32 jours. Ils ont disputé 17 journées de championnat. Donc, le coaching staff n'a pas vraiment eu du temps à mettre l'idée en place. Alors, certes, on est tous un peu frustrés parce que personne euh, souhaite la 13e place aux Genevois. Et après la victoire de Lugano en prolongation face à Zurich, ils ont 3 points de retard sur la formation tessinoise. Donc, vous l'avez bien compris, le match de la reprise, le mardi 11 février, donc il y a une semaine à venir, le match de la semaine prochaine sera primordial pour la suite. Alors, on parle encore et toujours de Stefan Edlund. Il est même retourné en Suède avant de devenir coach de Rapperswil. Il est retourné en Suède entre 2019 et 2021, soit les années du Covid, si vous ne les oubliez pas. Et il avait des rôles en tant qu'entraîneur avec Skellefteå, donc la formation qui a disputé la finale de la Champions Hockey League avec Genève Servette Auvernais il y a presque exactement un an maintenant. Alors, il y a beaucoup de différences entre Stefan Edlund et Yorick Traille. Alors, Yorick Traille a uniquement été dans la sphère du coaching pendant 5, 6, 7 ans maintenant, donc pas beaucoup de temps. Si on fait en bref, c'est 10 ans pour Stefan Edlund, 5 ans pour Yorick Traille. Alors, donc, Stefan Edlund a l'expérience de double
que Yorick Try. C'est en bref, ce n'est pas le nombre d'années exact, mais c'est à peu près ça. Et pendant ces dizaines d'années, en tant que coach, soit principal, soit assistant, soit avec les U20 élites, etc., si l'on prend tout, le palmarès de Stefan Edlund est très très bien. En printemps 2016, il a gagné l'Ivan Inca Memorial Silver Medal, donc la médaille d'argent, euh, pour avoir disputé une belle saison en tant que coach avec son équipe. Je l'ai évoqué déjà en février 2019 et quand il a été coach assistant avec les Farzouk, il a décroché la Coupe de Suisse. Et cette saison-là, les Zoukois ont bien terminé deuxième du classement derrière Berne. Et les deux équipes se sont affrontées en finale. Mais ce sont les Bernois qui s'en ont sortis de la finale en étant champions cette saison-là. Mais les Zoukois ont appris de leur leçon quelques années plus tard, dès que l'équipe a battu Genève Servette dans la finale qui a été le meilleur de 5 matchs, ou c'était le meilleur de 3 matchs, quelque chose comme ça. C'était la courte finale à cause de Covid. Et aussi en printemps 2022, donc après avoir disputé la saison régulière de 2021-2022, Stefan Edlund a été élu le meilleur coach parmi les médias helvétiques. Donc, il a été plébiscité, tout comme des coachs comme Patemon en 2019-2020. Il a été plébiscité par les médias pour avoir amené sa formation à la 4e place lorsqu'il a gagné 1,81 points match tout en terminant 4e de ce championnat-là. Et ce n'est pas fini pour Stefan Edlund, puisqu'en 2022-2023, aussi en tant que coach principal des Lakers, et sa formation a terminé au 3e rang du championnat avec 92 points, donc 92 points. Et c'était juste un petit peu moins de 1,80 points par match. C'était 1,77 points par match. Alors, il y a beaucoup de choses que Stefan Edlund a fait dans le coaching que Yorick Try ne l'a pas encore fait. Alors, certes, Yorick Try a été coach assistant quand Genève a gagné le titre, mais c'était Yann Cadieux qui a été le coach principal. Il a pris le relais avec Patemon. Il a permis à sa formation, Yann Cadieux a permis à sa formation de faire les play-in en 2022. Ils avaient beaucoup de points à chasser cette saison-là après le très mauvais départ entre septembre et novembre 2021. Donc, il a fait un job, Yann. Et ensuite, la saison d'après, tout le monde sait, il a décroché le titre. Alors, c'est un peu malheureux, mais encore et toujours, si l'on compare juste le point par match entre Yann Cadieux et Yorick Try, c'était 1,34 points par match avec Yann Cadieux entre le mi-septembre et les fêtes de Noël. Et en 15 matchs, donc pendant le mois dernier, entre le 2 janvier et le 2 février, c'est 15 matchs, 15 points. Et ensuite, Yann Cadieux a amené l'équipe genevoise à la demi-finale du Champions Hockey League pour la 2e année de suite. Mais avec Yorick Try à la bande, ils ont été fessés 6-1 face à Zurich. Et ensuite, il y avait le match nul, le match retour à la Swiss Life Arena. C'était une défaite 3-3.
Donc, la finale cette saison sera disputée entre Zurich et Karlstad de la Suède, donc le pays natif de Stefan Edlund. Donc, je crois qu'il va quand même jeter un coup d'œil sur cette finale. Euh, Pourtant, on est tous un peu frustrés parce qu'on a promu Yorick Trai comme un très bon coach, mais il n'y a pas assez de résultats. Il y avait une série de 6 défaites consécutives euh, et pendant un mois, presque un mois, si Vincent Praplan n'avait pas marqué après 5,59. Imaginez si cette rondelle a terminé au fond de la cage de Kevin Pache. Cette rondelle a enfin trouvé le fond des buts de l'équipe adverse durant le premier tiers. Après le but marqué de Timo Artikainen le 2 janvier. Entre le 2 janvier et le 2 février, donc une trentaine de jours, il n'y avait pas eu de but marqué au Vernet durant le tiers initial. Ça faisait très longtemps, ça est devenu très frustrant quand même. Donc, il va falloir vraiment changer ça. Il va falloir améliorer l'efficacité en attaque pendant les semaines à suivre. Alors, on espère évidemment que les joueurs tels que comme Marcus Granlund, etc., vont pouvoir rechausser leurs patins bientôt. Euh, il y avait des malades avec Mayer, Ronta, Jeffrey, ils avaient tous leur tour à être malades. Donc, on espère tous pouvoir souffler un petit peu pendant pendant la semaine prochaine, pendant cette semaine d'ailleurs, afin de pouvoir attaquer les 8 prochaines rencontres avec énergie et tout en étant costaud, surtout face aux équipes tessinoises et un match très important face à Langnau le 15 février. Alors, on a quelques nouvelles. Chris Di Domenico a été renvoyé au vestiaire pour une charge à la tête d'un joueur de Cloton vendredi. C'était samedi soir. Je pense que c'était samedi soir. Et Stéphane Charlin a dû jeter l'éponge face à Lugano pendant que le match déroulait au Vernet entre Genève et Lausanne. Donc, il va peut-être avoir 2 gros absents contre les adversaires directs de Genève Servette pendant le sprint final. Donc, il va falloir aussi peut-être profiter de la malchance de quelques autres équipes. Alors, je vais revenir en arrière un petit peu et je vais continuer avec les comparaisons entre Stefan Edlund et Jori Trai. Stefan Edlund a eu beaucoup d'expérience en Suède avant d'arriver en Suisse. Puis il est retourné en Suède, puis il est revenu en Suisse. Il a disputé quelques finales, Stefan Edlund. Ce que Jori Trai a uniquement fait en tant que coach assistant. Il faut relever aussi que le niveau en France n'est pas du tout celle que le niveau en Suisse. Et si l'on inclut la Suède aussi, les 2 hommes ont vécu des expériences assez différentes, quand même, assez différentes. Il faut le noter. Alors, Stefan Edlund, comme j'ai dit, il a davantage d'expérience en coaching. Jori Trai a été entraîneur de Mulhouse pendant les années que Stefan Edlund a coaché des équipes en Suède ou même Zug à la Bossard Arena. Donc, ce sont 2 personnages très différents sur le banc derrière, si l'on parle uniquement d'expérience.
Euh, et comme j'avais dit, même en étant décevant à la 50 bon, Arena la saison dernière, il avait toujours un meilleur nombre de points par match que Yorick Traoré cette saison. Je l'avais évoqué, c'était 1,25 points par match comparé au 1 point par match en 17 matchs de Yorick Traoré. Donc c'est difficile. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi ce n'est pas Stefan Edlund à la bombe? On est tous un peu confus puisqu'on a viré Yann Cadjo, puisque les 1,34 points par match n'étaient pas acceptables. Ça n'a pas répondu aux attentes. Mais on fait encore pire depuis qu'on ait décidé de changer le coach. Et ce qui nous embête un peu plus, c'est que le coach qui ne produit pas des résultats, on a décidé de le prolonger. On a décidé de prolonger un coach qui marque uniquement un point par match. Alors certes, comme j'ai déjà évoqué, le point d'interrogation, c'est le fait que l'équipe n'ait pas eu assez de temps pour s'entraîner et pour mettre des idées en place. Mais si on regarde juste les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai pas besoin d'expliquer. On a été même à 0,85 points par match avant les 3 points acquis face à Lausanne. C'était 0,85 points match après le match face à Zurich. Comment est-ce qu'on peut décider de prolonger ça? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas et on espère avoir des réponses dans les jours à venir. Parce que la France, c'est différent. La France ne progresse jamais en quart de finale ou quasiment jamais en quart de finale des Coupes du Monde. Et la France a quand même eu quelques relégations, promotions avec Yorick Traoré, certes, avec Yorick Traoré. Donc c'est compliqué. Il n'a pas eu vraiment du succès avec la France. Certes, il a coaché le junior. Et il faut quand même avouer que s'il est entraîneur des juniors pendant de nombreuses années, c'est magnifique. Et, ça veut dire qu'il est très bien à gérer les hommes ont 17 et 20 ans. Il est très bien il sait comment les gérer, il sait comment gérer leurs émotions, il sait comment les améliorer pour qu'ils puissent accéder à l'équipe senior. Mais il n'a pas vraiment été un coach d'équipe senior. Ce qui veut dire qu'il n'a pas vraiment d'expérience. Alors ça a fonctionné pendant 2 saisons avec Patemon à Genève Servette. Si vous ne, si vous ne l'oubliez pas, Patemon a été l'entraîneur principal des Junior Elite. Il a fêté le titre avec les joueurs comme Sandy Smonds, Denis Milnovs, etc. Printemps 2019. Et il a été engagé en tant que coach principal des seniors dès que Tommy Wingens, Daniel Winnick, Noah Rod, Marco Miranda, Roger Carrère, les deux Zurichois qui sont toujours là, les jeunes sont arrivés au Vernet avec les idées de Patemon en place. Ça a bien fonctionné. Les Aigles avaient terminé troisième de cet exercice-là. Ils étaient même uniquement à 2 doigts d'arracher la première place. Donc, c'était une saison très productive. Et ensuite, la saison du Covid, ils ont accédé à la 6e place in extremis avant d'éventuellement disputer la finale que je l'ai évoquée auparavant face à Zou. Mais ils ont été battus dans la courte série à cause du retard de la saison. Donc, c'est compliqué d'avoir un entraîneur qui est très bien avec les juniors. Avec les seniors, ça ne va pas fonctionner. Je pense que je ne dirai pas de bêtises en disant qu'il n'aura peut-être pas dû gérer des hommes comme Tana Richard, par exemple,
qui est très physique, très exigeant. Il aime parler avec les arbitres. Il aime sa façon de faire des choses. Mais Stefan Edlund, en étant coach principal à Zug, qui est une grande équipe en Suisse, et à Rapperswil, avec des joueurs très compétitifs et expérimentés comme Ivar Spuninos devant les filets, ou les autres gardiens, c'était Nifeler aussi. Il a davantage d'expérience à gérer des hommes qui sont trentenaires, par exemple Mayer, Ronta, Tanner Richard, Roger Carr n'est pas un trentenaire, mais il a de l'expérience. Donc, Stefan Edlund devrait être l'homme de la situation, puisqu'il a davantage d'expérience à gérer ces hommes du vestiaire, que Yorick Trai ne l'a pas. euh, et, et avec les résultats, c'est quand même évident. Yorick Trai n'a pas été plébiscité par des médias francophones ou suisses euh, après ses performances. Euh, donc, ça veut dire peut-être que Stefan Edlund est aussi meilleur. Alors, comme je l'ai évoqué, il va falloir quand même prendre un pas en arrière en disant, ah, ils avaient 17 matchs en 32 jours, mais ça ne doit pas excuser les quelques fessées que l'équipe a reçues. Je parle notamment du 7-4 à Zug, 7-3 face à Rapperswil. Il y avait aussi le 6-1 face à Zurich. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Alors, comment on verra notre Genève Servette être battu par 4 ou 5 buts quelques soirées de suite ou un sur les 2 soirées? On ne peut pas nous dire qu'on ne va pas inquiéter. C'est très décevant, c'est très frustrant. euh, et je ne parle même pas des prix pour voir ces matchs. Euh, donc, ce qu'on paye à ce moment pour voir les matchs n'est pas mérité. Avec ce qu'on voit, ce n'est pas mérité. Euh, je pense c'était 86 francs par personne pour voir le derby en Genève-Fribourg, pour voir Lindstrom faire sa grosse boulette. C'était 76 francs pour voir Ranta avec son grosse boulette avec Eric Schneller, si je ne me dis pas de bêtises. Donc pour voir les grosses boulettes, les mauvais jeux, les peu ratés à la ligne bleue, et pour voir uniquement un but par soir à la maison, c'est insuffisant. Quelque chose doit vraiment changer après la pause. Sinon, on va devenir tous frustrés parce que le 11 février, pardon, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu du temps à entraîner. Les joueurs sont sur la glace ce matin. Ils ont du temps maintenant pour mettre des idées en place. Mais comme j'avais dit, pourquoi ce n'est pas Stefan Edlund qui donne les conseils, qui parle à son équipe? Et c'est même bizarre que c'est Eric Wolski qui donne les conseils dès que l'équipe doit prendre un temps mort. Il est le skills coach. Il n'est pas le coach principal, il n'est pas le coach assistant. Donc, il me semble qu'il y a quand même d'incertitude sur le banc, ça retient dans les coulisses, dans le vestiaire. Il y a uniquement un main des joueurs. Alors, je peux compter 5 joueurs qui essayent au maximum. Alors, dimanche, c'est une exception. L'équipe a tout donné. Mais avant dimanche, les meilleurs étaient soit Ranta, soit Mayer dans les buts, Vincent Praplan, Timur Artikainen, Sakari Maninen. Ces 5-là, donc 4 sur la glace, ont été les meilleurs à chaque fois. J'ai l'impression que j'ai regardé le même match entre entre le 10 janvier et le 25 janvier. J'ai l'impression que j'ai vu le même match, même si on inclut le match face à Davos. La grosse boulette de Simon Lecourt derrière la cage. C'était quoi cette action? Expliquez-moi. Les coachs doivent vraiment prendre le relais pendant cette semaine de pause parce que les aides doivent faire des points à chaque soir, vraiment, s'ils espèrent encore arracher la 10e place. S'ils arrachent aucun point
face à Lugano, on va tout de suite commencer à dire que ça va être les play-outs. Et si on voit les performances d'Ajoie, ils ont gagné 3 matchs la semaine dernière, y compris face à Genève. Donc, on a perdu contre la Lanterne Rouge, mais on a battu le leader en l'espace de 5 jours. Je ne le comprends pas vraiment comment ça c'est possible, mais c'en est arrivé. Aussi, Ajoie a battu Bienne en prolongation, 4-3 si je ne me trompe pas. Et ils ont aussi battu Zouk 2-1 à domicile. Ajoie a uniquement 9 points de retard au Genève Servette. Alors, si Ajoie continue sur son lancer et Genève continue sur leur lancer, il y a une situation où Ajoie pourrait même devancer nos aigles. Alors ça va devenir une catastrophe et cela ne doit absolument pas arriver. Mais on doit quand même être positivé. J'ai l'impression que j'ai vu le meilleur match de Genève Servette, même depuis le début de 2025. Je pense qu'ils ont disputé leur meilleur match depuis le début de l'année. On peut peut-être l'inclure avec le blanchissage face à Cloten. Donc le blanchissage de Mayer est un point à relever. Il est certainement, à mon avis, le meilleur joueur depuis le début de 2025. Et Maninen, Artikainen, Praplan, etc. ont continué à bien jouer. Mais les autres ont augmenté leur performance d'un cran. Il y avait Image qui avait une occasion à marquer, on ne le voit pas vraiment. Il y avait Tanaricha qui a été très physique, ce que nous n'avons pas encore vu vraiment cette saison. Il n'a toujours pas marqué des points, mais il a déséquilibré les Vaudois à l'image de sa charge sur Tim Boson. Donc les deux se connaissent bien déjà puisqu'ils ont joué ensemble il y a quelques saisons en arrière et ils vont encore jouer ensemble la saison prochaine. Mais ça a certainement envoyé un message aux Vaudois et les Aigles doivent continuer comme ça face à Lugano. Comme je l'ai dit auparavant, Lugano ont maintenant 3 points d'avance sur Genève Servette, mais attention parce que je pense que Lugano a quand même disputé un match de plus que Genève Servette. Donc, avec les 2 matchs qui sont disputés entre Genève et Lugano, ça peut changer la donne par rapport au classement. Et aussi, il y a Ambri-Piotta, il y a Bienne, il y a Longno. Donc, il y a beaucoup d'équipes encore à déjouer qui sont toujours en train de chasser des places en play-in. Donc, on espère avoir terminé avec une bonne note face à Lausanne. Il faut attaquer cette semaine de pause avec à cœur de mettre les idées en place, de créer des jeux. Et on espère tous voir Lindström être plus performant. Il a fait un très joli mouvement, il a manqué le filet de très peu. C'est ça qu'on veut voir de Lindström. On ne veut pas lui voir donner des cadeaux à Julien Sprunger comme en derby. On veut le voir driver le net. On veut voir. C'était un très beau mouvement. Et il a même marqué des points en finale de la Champions Hockey League. On ne veut pas critiquer ces joueurs. Et on voit des choses qui sont bien, mais ce n'est pas fait assez. Le système est appliqué à la lettre. Pour un match, par exemple, si l'on parle de match face à Ambry, c'était appliqué à la lettre. Mais le lendemain, face à Fribourg, il y avait quelques moments de n'importe quoi. On veut juste voir la constance. On va voir qu'il y a un plan qui est mis en place pour que l'équipe puisse visionner la 10e place significative, peut-être d'une qualification en playoff. Alors, si, mesdames et messieurs, un scénario similaire de mars 2019 peut se produire à la Post-Finance Arena le 1er mars, ce serait incroyable. Alors, si vous avez un peu oublié l'histoire, les Aigles ont dû gagner 9 points
soit 3 victoires consécutives lors des 3 derniers matchs. Et le dernier match, c'était face à Zurich. Ils les ont battus avec un but de Tim Boson à 10 minutes de la fin. On est en train de gentiment arriver à une situation comme ça. Alors, si on gagne les premiers matchs après la pause, on peut toujours rêver peut-être d'une belle histoire à la Post Finance Arena le 1er mars. Mais, comme j'ai dit, on espère peut-être que Stefan Edlund va prendre un peu le relais de cette équipe, puisqu'ils ont besoin d'un petit shake afin de pouvoir progresser et éventuellement prendre une place en top 10. Alors, Stefan Edlund pour la saison prochaine, on ne sait pas, mais surtout si on continue sur cette lancée avec uniquement 1 point engrangé par match, à mon avis, il y aura du changement et ça va peut-être devenir Stefan Edlund en tant que l'entraîneur en chef dès la préparation estivale. C'est tout un peu théorique à ce moment, mais on espère tous voir un changement auprès des systèmes mis en place par Yorick après la pause. Une victoire face à Lugano, c'est très important. Et je pense que si on perd 2 des premiers 3 matchs, il va y avoir encore du mouvement dans les coulisses d'Evernay. Alors, on souhaite les gars une bonne pause, mais aussi on espère qu'ils entraînent pour ne rater plus des pucks sur la ligne bleue ou pour ne plus faire des grosses boulettes. Et on espère que les plus-minus seront vraiment améliorés après la pause. Et on espère que tout le monde va jouer très bien ensemble après la pause avec la direction de Yorick Try et de Stefan Edlund. Allez, merci de m'avoir écouté. Alors, avant de vous quitter, est-ce que Cody Almond va revenir au Vernet? Alors, on ne sait pas, mais j'ai une petite idée parce que je l'ai vu poster une story sur Instagram en train d'entraîner, même avec le maillot d'entraîneur de Genève Servette. Et s'il arrive pour pallier l'absence de production offensive de Norod, on peut peut-être attendre à une fin de saison incroyable. Alors, je vous quitte là-dessus. Et il me reste à vous dire bonne journée, bonne pause. Et n'oubliez pas que la Suisse dispute 3 rencontres cette semaine. Alors, bonne journée, ciao, au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye, au revoir.